Comment entrer un bon de commande client sans réservation en stock des quantités demandées? Pour entrer une demande client, vous devez d'abord accéder à la liste des commandes clients. Pour cela, vous avez le choix entre deux possibilités. Première possibilité, cliquez sur le menu Mouvement. Cliquez ensuite sur Commande produit client, puis sur Création-édition d'une commande. Deuxième possibilité, cliquez sur le bouton Commande client. Cliquez ensuite sur Nouvelle commande. Commencez par taper la date de votre demande client qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner votre client. Ou s'il s'agit d'un nouveau client, vous pourrez l'ajouter directement en cliquant sur le bouton plus. Pour cet exemple, je clique sur la loupe. Pour rechercher et sélectionner mon client, je tape une partie du nom de mon client pour l'afficher dans le tableau. Je clique sur le nom de mon client pour le sélectionner. Ensuite, je clique sur Valider. Puis, cochez la case Demande client sans réservation en stock. Vous aurez alors la possibilité de fixer une date limite de disponibilité au-delà de laquelle le logiciel vous alertera que les produits demandés par votre client n'ont toujours pas été réservés, comme ceci. Ensuite, si vous avez l'intention de créer plus tard une réservation à partir de cette demande, vous pourrez, si vous le voulez, fixer une date limite pour cette réservation, au-delà de laquelle le logiciel vous alertera que les produits réservés n'ont toujours pas été facturés, comme ceci. Vous aurez ensuite la possibilité de taper le numéro ainsi que la date du bon de commande fourni par votre client. Ensuite, cliquez sur Valider l'entête pour enregistrer. Pour ajouter un produit à votre demande client, cliquez sur le bouton Ajouter. Ensuite, recherchez votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement et dans l'ordre que vous voulez, comme pour cet exemple. Je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner. Ensuite, je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité demandée. Je tape la quantité demandée par mon client. Ensuite, je tape une nouvelle fois sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix de vente. Comme vous le remarquez, le prix de vente a été automatiquement reporté depuis la fiche produit, selon le tarif que vous avez fixé. Vous n'aurez donc pas besoin de le retaper, sauf si vous voulez appliquer un nouveau prix de vente. Comme pour mon exemple, je veux diminuer le prix de vente de 500 dinars. Je tape donc le nouveau prix de vente, comme ceci. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer. Et voilà, le produit a bien été ajouté à ma demande client. Répétez les mêmes étapes pour enregistrer les autres produits demandés par votre client. Je clique donc à nouveau sur Ajouter. Ensuite, recherchez votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement et dans l'ordre que vous voulez, comme pour cet exemple. Je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner. Ensuite, je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité demandée. Je tape la quantité demandée par mon client. Ensuite, je tape une nouvelle fois sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix de vente, qui a été automatiquement reporté depuis la fiche produit selon le tarif que vous avez fixé. Vous n'aurez donc pas besoin de le retaper, cliquez directement sur Valider pour enregistrer. Et voilà, le produit demandé par mon client a bien été enregistré dans cette demande. Si lors de la saisie de votre demande client, vous remarquez que vous avez fait une erreur au niveau de la quantité ou du prix de vente de l'un de vos produits, vous pourrez le modifier directement. Pour cela, cliquez sur le produit concerné pour le sélectionner, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier la ligne. Et faites les modifications nécessaires. Comme pour cet exemple, je veux modifier la quantité demandée. Je tape donc la nouvelle quantité, comme ceci.
Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer les modifications. Et voilà, la nouvelle quantité a bien été reportée. Ou si vous voulez supprimer complètement un produit de votre demande client, cliquez sur le produit concerné pour le sélectionner, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer la ligne. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de ce produit. Et voilà, le produit a bien été supprimé de ma demande client. Si le client vous a versé une avance, vous pourrez l'enregistrer directement dans la demande, en cliquant sur le bouton Nouveau règlement, comme ceci. Comme pour mon exemple, mon client m'a versé 25 000 dinars en espèces. Je sélectionne donc le mode de règlement Espèces. Ensuite, je tape le montant qu'il m'a versé dans la case Valeur du règlement, comme ceci. Puis, je clique sur Valider pour enregistrer. Vous pourrez ensuite imprimer un bon de commande pour l'envoyer à votre client, afin de lui confirmer que les produits qu'il vous a demandés ont bien été enregistrés. Pour cela, cliquez sur le bouton Imprimer. Le logiciel affiche alors un aperçu de votre bon de commande client, dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Imprimer, puis sur Lancer l'impression. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer la demande client. Après avoir enregistré votre demande client, 3 cas peuvent se présenter. Le premier cas est que vous voulez consulter ou corriger des erreurs dans une demande client déjà enregistrée. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des commandes clients, comme ceci. Commencez par rechercher et afficher votre demande client dans le tableau. Comme pour mon exemple, je sais que la demande que je veux modifier concerne le client Sarl Infocom et qu'elle a été enregistrée le mois dernier. Alors je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon client. Je tape une partie du nom de mon client pour l'afficher dans le tableau. Je clique sur le nom de mon client pour le sélectionner. Ensuite, je clique sur Valider. Puis, je clique sur Période prédéfinie et je sélectionne Mois précédent. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Mais aussi, vous pourrez cocher la case Uniquement les demandes. Le logiciel s'occupera alors de n'afficher que les demandes clients. Cliquez ensuite sur la demande que vous voulez modifier pour la sélectionner. Comme vous le remarquez, la liste des produits que contient cette demande client s'affiche dans le deuxième tableau. Cliquez ensuite sur Modifier la commande. Si l'erreur se trouve au niveau de l'entête de votre demande client, par exemple la date ou le nom de votre client, commencez par cliquer sur le bouton Modifier l'entête et faites les modifications nécessaires. Comme pour mon exemple, je veux changer la date de ma demande client. Je tape donc la nouvelle date, comme ceci. Ensuite, je clique sur Valider l'entête pour enregistrer les modifications. Et voilà, la nouvelle date a bien été enregistrée. Ou si vous voulez modifier la quantité enregistrée ou le prix de vente de l'un des produits demandés par votre client, commencez par sélectionner le produit concerné, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier la ligne. Et faites les modifications nécessaires. Comme pour mon exemple, je veux modifier le prix de vente. Je tape donc le nouveau prix de vente, comme ceci. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer les modifications. Et voilà, le nouveau prix de vente a bien été reporté. Mais aussi, vous pourrez supprimer complètement un produit de votre demande client en sélectionnant d'abord le produit concerné, comme ceci. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer la ligne.
Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de ce produit. Et voilà, le produit a bien été supprimé de ma demande client. Maintenant, vous pourrez réimprimer votre bon de commande client si vous le voulez, en cliquant sur le bouton Imprimer. Ensuite, fermez la commande. Le deuxième cas est que vous voulez supprimer complètement une demande client déjà enregistrée. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des commandes clients, comme ceci. Commencez par vérifier d'abord que le bon de commande que vous voulez supprimer est le dernier bon de commande enregistré. Pour cela, cliquez sur Période prédéfinie. Ensuite sur Année en cours. Sélectionnez le dernier bon de commande de la liste et vérifiez que c'est bien le bon de commande que vous voulez supprimer. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il ne contient aucun produit. Sinon, ouvrez le bon de commande, comme ceci, et supprimez les produits qu'il contient, un par un. Ensuite, fermez le bon de commande, puis cliquez sur le bouton Supprimer commande. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de ce bon de commande. Cliquez ensuite sur OK. Et voilà, mon bon de commande client a bien été supprimé. Comme vous l'avez constaté, vous ne pourrez pas supprimer un bon de commande client s'il n'est pas le dernier bon de commande enregistré et s'il contient des produits. Le troisième cas est que vous voulez convertir une demande client en une nouvelle facture de vente. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des commandes clients, comme ceci. Commencez par rechercher et afficher votre demande client dans le tableau. Comme pour mon exemple, je sais que la demande que je veux convertir en facture de vente concerne le client Sarl Infocom et qu'elle a été enregistrée le mois précédent. Alors je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon client. Je tape une partie du nom de mon client pour l'afficher dans le tableau. Je clique sur le nom de mon client pour le sélectionner. Ensuite, je clique sur Valider. Ensuite, je clique sur Période prédéfinie et je sélectionne Mois précédent. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Cliquez ensuite sur votre demande client pour la sélectionner, comme ceci. Comme vous le remarquez, les produits que contient cette demande s'affichent dans le deuxième tableau. Cliquez maintenant sur le bouton Convertir en facture de vente. Vous aurez également la possibilité de convertir votre demande client en réservation de stock, afin de réserver le stock des produits demandés par votre client. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton Convertir en réservation. Je clique donc sur le bouton Convertir en facture de vente. Une fenêtre apparaît. Vous pourrez alors vérifier si les quantités des produits demandés par votre client sont disponibles en stock. Pour cela, cliquez sur le bouton Vérifier les stocks des produits. Comme ceci. Comme pour mon exemple, tous les produits sont disponibles en stock. Je clique donc sur OK. Ensuite, cliquez sur le bouton Convertir en facture de vente. Un message alors apparaît pour vous confirmer que la conversion a bien été effectuée et vous afficher le numéro de la nouvelle facture de vente. Cliquez donc sur OK. Juste après, un message de confirmation apparaît pour vous demander si vous voulez ouvrir directement cette nouvelle facture de vente. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur Oui pour accéder directement à la nouvelle facture de vente. Et voilà, la totalité de la demande client a été convertie en facture de vente. Vous n'aurez ensuite qu'à définir comment et combien vous a payé votre client en cliquant sur le bouton Modifier le règlement. Ensuite, vous pourrez imprimer votre bon ou facture de vente si vous le voulez,
en cliquant sur le bouton Imprimer. Puis, fermez la facture. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.